Bonjour et bienvenue dans Fixe ton regard sur Jésus. Lorsque vous vous levez le matin, l'une des premières choses que vous faites, probablement, comme moi, c'est de regarder dans un miroir. Et parfois, ce que nous voyons n'est pas très encourageant, n'est-ce pas? Les cheveux sont dans tous les sens, les yeux encore à moitié fermés, et notre visage montre que nous aurions peut-être besoin de quelques heures de sommeil supplémentaires. Mais imaginez que vous regardiez dans le miroir, que vous constatiez tout cela, puis que vous partiez travailler sans rien changer. Le miroir vous aurait montré la vérité, mais vous n'auriez rien fait de ce qu'il vous a montré. C'est justement l'image que Jacques utilise pour nous parler de la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1er, versets 22 à 25, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Les amis, Dieu veut que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de sa parole, mais des personnes qui y répondent par la foi et par l'obéissance. Un bon miroir ne nous flatte pas. Il nous montre ce qui est vraiment là. La Bible fait la même chose. Elle nous révèle qui est Dieu, mais elle nous montre aussi qui nous sommes réellement. Elle dévoile nos pensées, nos motivations, nos péchés et l'état véritable de notre cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace et qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le problème, c'est que nous n'aimons pas toujours ce que le miroir nous montre. Alors, au lieu d'accepter ce que Dieu dit, nous cherchons parfois des excuses. Nous regardons les autres et nous disons « Je ne suis pas quand même pas aussi mauvais que cette personne. » Nous pensons à ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas selon leur foi. Nous voyons leur hypocrisie, leurs contradictions, leurs échecs, et nous nous en servons comme excuse pour ne pas répondre nous-mêmes à la vérité. Mais regardez, quand vous vous placez devant un miroir, vous ne voyez pas le visage de votre voisin. Vous voyez votre propre visage. De la même manière, lorsque vous ouvrez la Bible, la question n'est pas d'abord « Est-ce que les autres obéissent à cette vérité ?» La véritable question est « Qu'est-ce que moi je vais faire de ce que Dieu vient de me montrer? » Romains chapitre 14 verset 12 nous rappelle « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Jacques nous donne un avertissement très sérieux. Il dit que nous pouvons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Nous pouvons écouter une prédication, lire la Bible, suivre une étude biblique ou même écouter ce podcast et penser que le simple fait d'avoir entendu la vérité suffit. Nous pouvons être d'accord avec ce qui a été dit. Nous pouvons même dire « c'était vraiment une bonne pensée, une bonne prédication ». Mais si la vérité n'amène aucune réponse dans notre vie, nous sommes comme cet homme qui regarde son visage dans un miroir, puis qui oublie immédiatement ce qu'il a vu. Il est possible de connaître beaucoup de choses concernant la Bible, sans permettre à la parole de Dieu de transformer notre vie. Le danger n'est pas seulement d'ignorer la vérité, le danger c'est aussi de l'entendre si souvent
que nous devenons insensibles. Nous entendons, mais nous ne répondons plus. Nous savons ce que Dieu demande, mais nous repoussons sans cesse le moment d'obéir. Chaque vérité biblique exige une réponse. Peut-être que Dieu vous montre un péché que vous devez abandonner, une personne à qui vous devez pardonner, une mauvaise habitude dont vous devez vous détourner ou une responsabilité que vous avez négligée. Il ne suffit pas de reconnaître que Dieu a raison. Il faut répondre à ce qu'il dit. Peut-être que vous avez entendu dire que vous devez naître de nouveau. Jésus a dit dans Jean chapitre 3 verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître de nouveau ne signifie pas simplement devenir plus religieux, améliorer quelques habitudes ou essayer d'être une meilleure personne. Le miroir de la parole nous montre que notre problème est bien plus profond. Nous sommes pécheurs et séparés de Dieu, mais la Bible nous montre aussi le Sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort sur la croix en portant le châtiment de nos péchés. Puis, il est ressuscité. Il a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Vous ne pouvez pas gagner votre salut par vos œuvres. Vous devez reconnaître votre péché et placer personnellement votre confiance en Jésus-Christ. La Bible dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Vous pouvez entendre cette vérité et dire, « Oui, c'est intéressant. J'y réfléchirai un jour. » Mais si vous ne faites rien, vous restez un auditeur qui se trompe lui-même. Ne vous contentez pas d'entendre l'invitation de Jésus-Christ. Venez à lui. Faites-lui confiance comme votre Sauveur. Peut-être que vous avez déjà placé votre confiance en Jésus-Christ, mais votre cœur s'est refroidi. Vous savez que vous ne marchez plus avec Dieu comme autrefois. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Remarquez les actions demandées. Se souvenir, se repentir et recommencer à pratiquer. Peut-être que vous avez fini par croire que vous serez plus heureux en vivant selon vos propres désirs qu'en obéissant à Dieu. Pourtant, le péché ne peut jamais donner la joie et la paix qu'il promet. Il finit toujours par éloigner notre cœur du Seigneur. Il est temps de revenir à Jésus-Christ. Cela peut commencer par une prière simple et honnête. Seigneur, tu m'as montré la vérité, je reconnais mon péché, pardonne-moi et aide-moi à mettre ta parole en pratique. Nous n'obéissons pas pour mériter le salut. Nous obéissons parce que nous avons été sauvés par grâce. L'obéissance n'est pas la racine de notre salut, mais elle doit en être le fruit. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La prochaine fois que vous regardez dans un miroir, souvenez-vous de cette vérité. Il serait inutile de voir ce qui doit être changé, puis de partir sans rien faire. De la même manière, ne refermez pas la Bible en oubliant immédiatement ce que Dieu vous a montré. La parole révèle notre péché, mais elle nous conduit aussi vers Jésus-Christ. Elle nous montre le Sauveur qui pardonne, qui transforme et qui nous donne la force d'obéir. Alors, je vous pose une question.
Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui? Ne vous contentez pas d'écouter. Croyez sa parole, obéissez à ce qu'il vous montre et surtout, fixez votre regard sur Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette 11e émission. Et souvenez-vous, fixez votre regard sur Jésus et ne vous lassez pas. À la semaine prochaine.